Bonjour, ici iPod Touch ESA Pro et aujourd'hui c'est le moment que tout le monde attendait, le jailbreak final pour toutes les iPod Touch et toutes les iPhones. Que ce soit au 3.1.2 ou au 3.1.3, vous pouvez maintenant jailbreaker de façon untethered votre iPhone 3GS, 3G, V1, votre iPod Touch 1G, 2G, 3G à n'importe quel modèle, que ce soit le MC, MB, MA. Vous pouvez jailbreaker toutes les iPods, les iPhones, les iPod Touch, je veux dire, puis les iPads en plus. Le 3.2 du iPad peut être jailbreaké avec le nouveau jailbreak Spirit qui vient tout juste de sortir. Alors, je vais vous montrer comment jailbreaker ça. Puis, ce qui est bon avec Spirit en plus, vous avez un iPod Touch 2G au modèle MC ou un iPod Touch 3G ou un iPhone 3GS avec le nouveau Bootron. Vous avez besoin de brancher à chaque fois que vous voulez redémarrer votre iPhone ou iPod Touch. Vous avez besoin de brancher votre iPod puis le redémarrer avec BlackRain, mais avec Spirit, vous n'êtes plus obligé d'utiliser BlackRain pour le redémarrer. Dans le fond, c'est un jailbreak final. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. C'est vraiment simple d'utilisation. C'est aussi facile que BlackRain. C'est la même chose. Alors, première étape, ça ne peut pas désimloquer les iPhones. Alors ça, il faut être sûr qu'il faut rester au 3.1.2 si vous voulez être désimloqué. N'allez surtout pas au 3.1.3 parce que vous allez augmenter le baseband puis vous ne pouvez plus revenir en arrière. Deuxième note, c'est pour ceux qui ont des iPhones. Puis que ça dit que vous devez avoir une carte SIM légale, puis votre iTunes, il vous dit dans le fond d'avoir une carte SIM légale pour le activer, vous ne pouvez pas faire le jailbreak. Vous êtes obligé d'avoir activé votre iPhone comme ça. Il faut que vous ayez la possibilité d'accéder au menu pour pouvoir faire le jailbreak. Ça, c'est les seules choses qui est plate. Mais à part de ça, vous pouvez jailbreaker, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Alors, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur le site, je vais vous le montrer juste un instant, spiritjb.com pour spiritjailbreak.com. Allez sur ce site-là. Puis là, ici, c'est marqué Spirit is an untethered jailbreak for iPad, iPhone and iPod Touch. Ce qui veut dire que c'est untethered. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone. Ça peut jailbreaker le iPad, tous les iPhones, tous les iPod Touch. Tu peux pas désimloquer avec Spirit. Puis ça dit, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, si vous êtes tethered en ce moment, admettons, je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis au 3.1.2, je suis un iPod Touch 2G au modèle MC, j'ai besoin de mon ordinateur pour redémarrer mon iPod Touch. C'est vraiment important, comme il dit sur le site internet, suivez les ordres, ils disent de restaurer votre iPod Touch. C'est bien important de le restaurer avant de faire le jailbreak, sinon ça ne va pas marcher. C'est sûr que vous allez tout perdre, tout ce qui est application Cydia, mais au moins tu pourras redémarrer ton iPod Touch normalement. Fait que faites une restauration si vous êtes tethered en ce moment, si vous avez besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone. Puis si vous n'êtes pas jailbreaké, c'est pas grave. Faites pas de restauration si vous n'êtes pas jailbreaké, puis que vous êtes au 3.1.2 ou au 3.1.3 ou au 3.2. Il faut que vous ayez au moins ces versions-là. Puis à part de ça, tout est beau, je pense que j'ai tout dit. Alors, si vous avez Windows, téléchargez la version de Windows. Si vous avez Mac, téléchargez la version de Mac. Moi, j'ai Windows. Vous cliquez dessus. Vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Puis en passant, ici, ça dit vous pouvez avoir n'importe quelle version d'iTunes. Ça ne dérange vraiment pas. Ok, moi, je l'ai déjà downloadé. Il est déjà là. Alors, spirit.exe. Alors, c'est vraiment simple. Le jailbreak, c'est comme le BlackRain. Première étape, on branche son iPhone ou son iPod Touch sur son ordinateur. Deuxième étape, on va double-cliquer sur spirit.exe, l'exécuter. Et voilà, vous aviez ça. Vous cliquez sur jailbreak et c'est tout. Le jailbreak va se faire sur votre iPod Touch ou sur votre iPhone. S'il vous il vous affiche un message d'erreur 0000C, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur Spirit, propriété, compatibilité. Puis là, vous cochez ça, puis vous mettez ça soit en Windows 95 ou en 98. Mettez 95, je l'ai essayé, puis moi ça a marché. Faites OK, recliquez, refaites exécuter, refaites jailbreak, et là ça va fonctionner.
Puis là, vous aurez un iPod Touch et un iPhone jailbreaké au 3.1.2, au 3.1.3 d'une façon untethered, ce qui veut dire que vous pouvez redémarrer sans l'aide de votre ordinateur. Alors moi, je l'ai fait, ça a pris à peu près 1 minute, le temps que ça travaille, tout le kit. Et là, on voit bien, bel et bien Cydia. On va l'ouvrir. J'ai juste le jailbreaker, voir si ça marche avant de faire la vidéo. Et voilà, il va faire la réorganisation, comme d'habitude, on connaît le principe. Pour les iPads, c'est sûr que si vous avez un iPad, il y a un paquet d'applications qui ne va pas être encore compatible parce que c'est fait pour les iPod Touch et les iPhones. Je parle des applications de Cydia, pas du App Store. Puis, c'est ça. Puis les thèmes, je sais pas si ça marche. J'ai pas d'iPad, il faudrait que j'ai un iPad pour tester. Mais c'est sûr que vous pouvez le jailbreaker en ce moment. Alors, il va réorganiser. Si vous avez apprécié le jailbreak, sérieux, vous pouvez faire... Oups, j'ai perdu la page de Spirit. spiritjailbreak.com. Vous pouvez faire un don. Il y aura une page de faire un don. Ici, là, juste en bas. Faites un don à Spirit, là. Ils méritent bien. Ils ont vraiment fait. C'est ça l'erreur code que je parlais. C'est 000005. Mettez-le en Windows 98 ou Windows 95. Faites-leur un don, là. Ils méritent bien. Ils ont bien travaillé. Ils ont fait un jailbreak untethered pour n'importe quel. Fait que dans le fond, LimeRain, je pense pas que c'était vrai, là. L'affaire de Gigawatt. C'est en train de réorganiser encore. Ça devrait être bientôt terminé. Alors à date, de mon point de vue, il n'y a pas un jailbreak plus facile que ça, que BlackRain, que Spirit. Ils sont vraiment forts. Avant, il fallait que tu le mettes en DFU, il fallait que tu fasses ci, il fallait que tu fasses ça. Et voilà, là il est en train de respring. Je vais reprendre mon iPhone. Et voilà, on déverrouille. Je réouvre Cydia. Il y aura une question. Je choisis utilisateur, le premier en haut. Et voilà, chargement des données. Et vous avez jailbreaké votre iPod Touch, n'importe quel firmware, votre iPhone, pas n'importe quel firmware, du 3.1.2 au 3.2, n'importe quel iPhone, c'est ça que je voulais dire, n'importe quel iPod Touch et n'importe quel iPad au dernier firmware. Alors, iSpirit, ils ont fait vraiment du bon travail. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter la source iPod Touch chez Oppo. Là, lui, il travaille. Je vais montrer par ici. Si vous voulez désimloquer votre iPhone 3GS ou 3G avec le baseband du firmware 3.1.2, vous installez UltraSnow. Si vous avez un baseband ultérieur, installez UltraSnow. La source, c'est ici, apt.ipodtouchesapro.org. Vous faites Edit, Add, et voilà, le tour est joué. Alors c'est ça, c'était dans le fond une vidéo pour vous montrer comment jailbreaker toutes les iPod Touch, toutes les iPhones au firmware 3.1.2 et 3.1.3. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Visitez mon site ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en haut ici. En cliquant sur s'abonner, dans le fond, vous recevez toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.